Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter, n'est-ce pas, un message que le Seigneur m'a donné ce matin alors que j'étais tout simplement aller me reposer un peu. Souvent, on a besoin de ça, n'est-ce pas? Alors, le message du Seigneur, c'est sous forme de question. Sauras-tu le reconnaître, n'est-ce pas? Dans ces temps où nous sommes, sauras-tu reconnaître le Seigneur? Et nous sommes dans le temps où nous annonçons sa venue. Sauras-tu reconnaître le Seigneur quand il viendra? Alors, nous savons que pour ceux-là, n'est-ce pas, qui sont habitués, n'est-ce pas, au milieu chrétien et puis qui ont grandi dans le milieu, ou bien, bon, voilà, tout ce qui se passe autour de la chrétienté, on sait que il viendra, et, pas on sait que, c'est dit que quand il viendra, il ne va pas descendre, mais qu'on va le rejoindre dans les airs, c'est ça qui est dit. Mais quand on prend les Écritures et qu'on regarde, il faudrait que ce qu'on entend, n'est-ce pas, ça puisse coïncider avec ce que la Bible dit. Et quand on lit la Bible, c'est dit que Jésus-Christ est de la postérité de David et que il régnera sur la terre et puis un règne sans fin. Amen. Et s'il faut s'arrêter et pour vous mettre les deux choses ensemble, on va voir qu'on dirait qu'ils se contredisent. Parce que si Jésus-Christ vient et qu'il régnera sur cette terre, alors ceux-là qui partent dans les airs, ils partent où? Amen, ils partent où? Parce que Jésus-Christ vient pour régner avec nous sur la terre. Et nous, est-ce que on s'en va et puis on lui laisse la terre à lui seul? C'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait s'arrêter, n'est-ce pas, et questionner toutes ces choses-là que nous connaissons, qui souvent, plusieurs dedans sont des fables, et il faudrait démêler tout cela pour dire, dans tout ce que je sais, où est la vérité, où est ce qui vient de l'homme, et alors qu'on cherche la vérité, Dieu nous éclaire, n'est-ce pas, et puis il nous permet de nous asseoir dans ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit est en lien avec sa propre nature, c'est-à-dire avec ce qu'il est. Un Dieu de lumière, un Dieu de vérité, un Dieu de bonté, un Dieu éternel. Amen. Alors, Jésus-Christ nous pose la question en ce jour du 26 décembre. Sauras-tu le reconnaître? Amen. Alors, l'histoire nous dit que il est né, n'est-ce pas, de la Vierge Marie, et il était déjà né, il avait déjà quelques années, peut-être 3, 4, on ne sait pas combien, quand les mages sont venus d'Orient, et ils ont suivi l'étoile, qui était leur guide, et là où l'étoile s'est arrêtée, ils se sont arrêtés, ils ont dit, c'est ici, dont Bethléem. Ils sont allés, ils ont vu le roi Hérode et ils ont dit, on est venu pour adorer l'enfant. Et le roi Hérode était étonné. C'est vrai, c'était un roi païen qui ne connaissait pas grand-chose, n'est-ce pas, à l'histoire de Dieu. Mais toujours est-il que le roi Hérode est allé s'enquérir auprès, n'est-ce pas, des sacrificateurs, pour savoir ce que disent les Écritures, ce que disent les prophéties. Et il lui a été dit qu'effectivement, il a été annoncé que le Christ naîtrait dans la maison de David. Et le roi leur a dit, allez écouter, vous renseigner, et puis quand vous allez le trouver, revenez me voir pour comment au sujet l'adorer, n'est-ce pas? Et c'était un plan, n'est-ce pas, pour tuer l'enfant. Et la Bible nous dit, divinement, Joseph a été averti
avec Marie de prendre l'enfant et puis de se sauver, d'aller en Égypte avec l'enfant. Et ils sont restés là-bas, on a dit, jusqu'à ce que Hérode meure et que son fils le remplace. Et le roi Hérode a attendu que les mages reviennent vers lui et se rendant compte qu'ils se sont sauvés par un autre chemin, la Bible nous dit, il a ordonné que les enfants soient tués. Je ne sais pas si c'était de 4 ans en descendant, parce que son but c'était d'éliminer cet enfant. Finalement, plusieurs enfants ont payé le prix, n'est-ce pas, de la naissance de Jésus-Christ. Parce que le roi Hérode se disait, peut-être qu'il serait parmi tous ces enfants-là que je vais éliminer, peut-être qu'il serait dedans. Donc, des enfants, n'est-ce pas, sont morts d'une manière injuste, tout simplement parce que le despote voulait éliminer l'enfant Jésus. Mais le point qui est important de souligner ici, c'est le fait que Jésus-Christ est né à Bethléem, n'est-ce pas? Les sacrificateurs, les prophètes, les gens de la ville ou bien de la région n'avaient pas idée qu'il était là. Et le livre de Luc nous dit que le prophète Siméon a été averti de se rendre au temple parce que l'enfant serait là, parce qu'à une semaine, il faudrait aller faire des cérémonies, dont Marie et puis Joseph sont allés au temple, ils ont présenté des offrandes avec les tourterelles, n'est-ce pas, pour les familles qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et la prophétesse Anne est aussi allée au temple, parce qu'elle a passé son temps à prier, et puis Dieu lui a dit, n'est-ce pas, d'y aller, et c'est comme ça qu'elle a pu prophétiser sur l'enfant, elle a vu l'enfant. Alors ceux-là qui étaient dans la ville, qui priaient, n'est-ce pas, ont eu de Dieu d'être avertis divinement et de toucher l'enfant, comme le prophète Siméon qui a dit, maintenant tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Donc lui, il a reconnu le timing de Dieu, et il a connecté au timing de Dieu, et il a touché la promesse de Dieu. Pareil pour la prophétesse Anne, n'est-ce pas? Alors je ne dis pas que c'est juste Siméon et puis la prophétesse Anne qui étaient les seules personnes qui priaient dans la ville, mais à eux, Dieu a donné l'occasion, n'est-ce pas, d'être des témoins de ce qui se passait, n'est-ce pas? Mais les autres, ils n'avaient pas idée. Et il a fallu des étrangers qui sont venus d'Orient, qui sont venus de plus loin, n'est-ce pas, pour venir adorer l'enfant, pour que la ville soit en émoi, parce qu'il y a un roi qui est né. Les gens n'ont pas reconnu le roi quand il est venu. De sa naissance jusqu'à ce qu'il ait l'âge où les mages sont venus, les gens n'ont pas su qu'il y avait un roi dans la ville. Et quand le roi politique a été averti et qu'il voulait détruire, n'est-ce pas, cet enfant, alors tout le monde a été averti de la manière la plus brusque, parce que il y avait secousse dans la ville. Et notre Dieu fonctionne encore comme ça, de nos jours, à tout le temps, à tout moment. Il est souvent difficile de reconnaître les choses de Dieu, parce que notre tête est ailleurs. Alors, si on lisait Luc 24, le verset 13 à 35, je vous laisse lire tout ça, parce que le texte est un peu long. Je vais juste lire, n'est-ce pas, 2 ou 3 versets dedans, parce que c'est sur le chemin d'Emmaüs. Alors, Jésus-Christ avait dit à ses disciples qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, et il n'avait pas... Pardon, les disciples ne savaient pas ce que ça veut dire ressusciter, parce que, bon, c'est comme une expérience nouvelle. Et Jésus-Christ est mort, 3 jours sont passés, et les gens n'ont pas entendu cette histoire de résurrection. Et donc, il y avait les disciples de Jésus-Christ qui partaient, ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, et c'est dit que ils étaient tristes, n'est-ce pas, du fait qu'ils n'avaient pas entendu la résurrection de Jésus. Et ils marchaient, et puis vraiment en train de parler de cette histoire, et Jésus vient se placer au milieu d'eux. Jésus-Christ leur dit, mais de quoi vous parlez? Alors, ils lui disent,
attends, est-ce que tu es le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé à un prophète? Nous, on pensait que c'est lui qui relèverait Israël. Et puis, donc, voilà 3 jours qu'il est mort. Et puis, on n'a pas entendu parler. Et puis, il est vrai que certains disciples ont dit qu'il est ressuscité, mais on ne l'a pas vu. Et puis, bon, voilà, les gens sont dans cette situation, n'est-ce pas, hein? Jésus-Christ est avec eux, il marche avec eux, mais c'est dit quoi? C'est dit que leurs yeux, au verset 16, c'est dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Amen. Les yeux de ces disciples-là étaient empêchés de reconnaître Jésus-Christ alors que Jésus-Christ marchait avec eux. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Alors, moi, je ne connais pas tous les éléments, mais il y a un élément que le Seigneur m'a montré. C'est le fait que leur cœur était triste. Ils étaient pris, n'est-ce pas, dans une autre situation. Jésus-Christ est ressuscité. Il était là, il marchait avec eux. Mais eux, ils étaient encore connectés au passé. Et ils étaient remplis de tristesse. Alors que, au moment où ils marchaient, c'était joie et célébration au ciel. Joie et célébration dans le monde spirituel. Joie et célébration dans Jérusalem pour ceux-là qui avaient déjà la nouvelle. Parce que les disciples avaient déjà la nouvelle. Plusieurs personnes dans la ville avaient la nouvelle. Les soldats avaient déjà la nouvelle. Et puis on leur a donné de l'argent pour qu'ils ne puissent pas dire aux gens que Jésus-Christ est ressuscité. On leur a dit, dites que les disciples sont venus voler le corps. Donc il y a un groupe de la population qui était au courant, n'est-ce pas, de la nouvelle. Mais voilà d'autres personnes qui n'avaient pas idée que Jésus-Christ était ressuscité. Ils étaient dans la tristesse. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors souvent, nos problèmes, notre état d'esprit fait qu'on ne reconnaît pas Dieu dans ce qu'il est en train de faire. On ne reconnaît pas ses voies, on ne le reconnaît même pas. Amen. On ne le reconnaît pas, on est trop pris dans nos préoccupations et on ne reconnaît pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Alors, Dieu demande, est-ce que nous allons le reconnaître quand il sera là? Jésus-Christ, c'est la question que Jésus-Christ se pose ce matin. N'est-ce pas? Ce matin, 26 décembre, il dit, est-ce que vous allez me reconnaître quand je serai là? Parce que les gens attendent son retour. Et même si ce n'est pas le cas de dire, ok, c'est le retour, est-ce que tu vas reconnaître Jésus-Christ dans ton quotidien? Alors que tu marches sur cette terre, vacant à tes occupations, es-tu capable de dire, ceci fait partie des fondements de Christ, je vais m'y attacher, et ceci ne fait pas partie des fondements de Christ, je vais m'écarter de cela. Est-ce que tu es capable, n'est-ce pas, de faire la distinction entre ce qui est de Dieu et puis ce qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans le temps de séduction. Alors, donc, l'autre élément, n'est-ce pas, que Dieu mentionne, se trouve dans Michée. Dans Michée 6, le verset 8, Michée 6, c'est dans l'Ancien Testament, un peu avant le livre de Habakkuk et tout. Dans Michée 6, le verset 8, Michée 6, pardon, le verset 1 au verset 8, Dieu parle à Israël. Et il rappelle à Israël quel Dieu il a été pour lui. Comment il l'a délivré de la servitude d'Égypte. Comment il l'a nourri, il a pris soin. Il l'a fait sortir de cet endroit d'esclavage. Et il l'a amené à un lieu élevé pour que Israël ait une relation avec Dieu. Mais Israël était rempli d'ingratitude, dans de l'idolâtrie, pris dans des choses, n'est-ce pas, qui met une distance entre lui et Dieu. Au lieu d'être dans un cœur de reconnaissance, de célébration, Israël était dans de l'idolâtrie et puis vraiment dans des pratiques abominables. Et au verset 8, Dieu dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Donc dans ce texte, il y a 3 choses qui sont mentionnées. La justice de Dieu, la miséricorde, n'est-ce pas, et l'humilité. Ça, c'est les attributs de Dieu. Quand tu les reconnais quelque part, quand tu les vois quelque part, arrête-toi et reconnais que Dieu est ici. Et maintenant,
Questionne Dieu pour savoir si ce n'est pas lui, parce que ça, c'est des attributs qu'on trouve seulement chez Dieu. Amen. Voilà comment tu peux reconnaître ton Dieu pour dire, tiens, ça ressemble à mon Jésus. Et tu peux aller encore plus loin pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es en train de me parler? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Amen. Parce que Dieu attend de toi et moi ce qui est bien. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel attend, demande de toi, voilà comment tu dois te comporter. Et en tout temps, Dieu nous a dit comment nous comporter. Il ne nous a jamais caché comment nous devons nous comporter. Maintenant, l'attitude de notre cœur nous oriente toujours sur un chemin contraire. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, éduquer notre cœur, éduquer notre esprit, éduquer notre personne, n'est-ce pas, à obéir à Dieu. C'est la chose que Dieu nous demande, la chose la plus simple. Obéir comme un enfant qui obéit à son père ou qui obéit à sa mère. Voilà. Alors, un enfant, c'est facile pour lui d'obéir, n'est-ce pas? Parce que les parents l'éduquent à obéir. Mais en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, en tant que personne d'un certain âge, vas-tu encore accepter d'obéir à Dieu? C'est ça que Dieu attend de nous. Tu peux t'arrêter pour dire, oh non, mais moi je ne suis plus dans ces choses-là, j'ai beaucoup d'argent, oh je ne suis plus dans ces choses-là parce qu'après tout j'ai les cheveux blancs, etc. Tu peux donner toutes sortes de raisons. Mais Jésus-Christ dit, mes brebis écoutent ma voix et ils obéissent à ma voix. Es-tu une brebis du Seigneur? Alors, tu es appelé à obéir à ce que Dieu attend de toi. Voilà comment tu reconnaîtras que c'est Dieu et voilà comment tu marcheras à sa suite. Amen. Dans Matthieu 5, je quitte Michée. Dans Matthieu 5, alors que Jésus-Christ était en train d'enseigner ses disciples, n'est-ce pas, il s'est mis à leur parler de sermons sur la montagne, n'est-ce pas? Et il s'est assis pour enseigner et il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, je ne vais pas continuer, mais Jésus-Christ dit, heureux es-tu, n'est-ce pas, si tu pratiques, n'est-ce pas, la justice, parce que c'est un trait de caractère de Dieu. Dieu est en train de te dire, fais ça, pratique la justice, tu seras heureux. Dieu est en train de dire, viens au secours des pauvres et tu seras heureux. Parce que le corps de Dieu est là. C'est comme ça qu'on reconnaît Dieu. Mais si tu te retrouves dans une situation où il y a un besoin, mais les gens ignorent le besoin et ils font le contraire, tu devais t'arrêter pour dire, tiens, c'est contraire à ce qu'on attend de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment à cet endroit? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter la vérité à cet endroit? Parce que nous sommes les ministres du Seigneur, nous sommes ses envoyés sur la terre. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour répandre la vérité. Nous sommes une odeur, n'est-ce pas, de bonheur sur la terre. Nous sommes le sel de la terre, la lumière, n'est-ce pas? Nous sommes à l'image de Christ. Alors que nous vaquons à nos occupations, alors que nous posons des actions à gauche et à droite, en même temps, les gens peuvent-ils reconnaître le Seigneur à travers nous? Amen. Les gens peuvent-ils reconnaître le Seigneur? Sommes-nous, en train de poser des actions afin d'être vus par les hommes? Sommes-nous en train de poser des actions parce que cela va nous rapporter de gros intérêts plus tard? Ou bien sommes-nous en train de poser des actions parce que nous le faisons pour la gloire de Dieu et puis tout simplement dans le but de bénir, parce que c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous? Alors, c'est comme ça que les gens vont reconnaître que tiens, Jésus-Christ est ici. Parce que ici c'est fait dans l'amour. C'est fait pour la gloire de Dieu. Alors que là-bas ils le font juste pour renflouer leur poche. Amen. Alors, se concentrer, n'est-ce pas, sur les enseignements de Jésus nous donnera de voir la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas, et de reconnaître si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là, à cet endroit-là. Amen. Alors, l'autre élément
qu'il me donne aussi de mentionner, c'est toujours dans Matthieu 25. Je ne vais pas lire, je vous intéresse à y aller. Dans Matthieu 25, le verset 31, il nous est présenté, n'est-ce pas, le jugement des nations par le Fils de l'homme. Et Jésus-Christ fait la différence entre deux groupes de personnes. Il dit, j'ai eu faim, on m'avait donné à manger, j'ai eu soif, on m'avait donné à boire, j'étais en prison, on m'avait visité, j'étais malade, on m'avait rendu visite et tout. Mais l'autre groupe, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. C'est-à-dire, il fait la distinction entre deux groupes et les activités de ces deux groupes. C'est-à-dire, l'un fait le contraire carrément de l'autre. Et Jésus-Christ dit, chaque fois que vous avez fait cela à l'un, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il a dit, ceux-là qui sont du royaume de Dieu vont se retrouver du côté droit parce qu'ils auront obéi à ce que Dieu attendait d'eux. On reconnaît la marche, le toucher de Jésus-Christ là, dans la pratique de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. On reconnaît la pratique de Dieu là. Et notre Dieu, c'est un Dieu de pratico-pratique. Parce que l'apôtre Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Et Dieu te demande aujourd'hui, n'est-ce pas, le 26 décembre 2024, alors que nous sommes à la veille, n'est-ce pas, d'une nouvelle année, en 2025, Dieu te demande si tu sauras reconnaître ton Seigneur Jésus alors que tu l'attends, ou bien alors que tu aspires à lui, à l'aimer. Il demande, est-ce que tu es prêt, n'est-ce pas, à mettre en application ce qui est de lui et surtout, est-ce que tu sauras reconnaître, amen, point par point, que ça c'est de Dieu et ça ce ne l'est pas. Alors, dans un monde où la falsification est là, la séduction est là, le mensonge est là, le paraître est là, le Seigneur te dit que tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir venir à bout, n'est-ce pas, de tous les mensonges, de toutes les séductions qui sont dans notre monde. Souvent, la chose est tellement enrobée, n'est-ce pas, et ça frappe l'œil, et puis on dit, waouh, Dieu est ici, alors que dans le fond, c'est tout simplement le contraire. Et Dieu aimerait pour toi que tu puisses le reconnaître à tous les endroits, à tous les niveaux, que tu dormes ou bien que tu sois éveillé dans une activité, peu importe l'endroit où tu es, Dieu aimerait que tu le reconnaisses. Et on reconnaît, n'est-ce pas, la marque d'une personne. Il y a ici, il y a le logo, n'est-ce pas, les gens ont le logo. On dit, ah mais ça c'est telle compagnie. Si on prend le logo de Nike, dès qu'on voit ce signe coché, on sait que, oh tiens, ça c'est Nike. Mais d'autres personnes peuvent imiter cela et puis on va dire, ah non, mais ça c'est un apostrophe, non, mais ça c'est une virgule, mais au fait c'est renversé et tout. Mais dès qu'on regarde, on dit que, oh, ça c'est Nike. Alors le Seigneur, Jésus-Christ aussi, est en train de pointer quelque chose, parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, la flèche, n'est-ce pas, le cocher de cette flèche-là, ça représente Nike, c'est leur logo. Mais le logo, ça vient d'où? Ils sont partis du logos, la parole de Dieu. Alors, on reconnaît l'enfant de Dieu par le logos, la parole de Dieu. Alors, est-ce que toi, tu es en train de t'ingurgiter de la parole de Dieu pour que Christ soit reconnu en toi? Parce que ce n'est que la seule façon pour toi, n'est-ce pas, d'être le véritable représentant de Christ. Parce que sans parole, tu n'auras rien en toi. Tu n'auras que le monde en toi. Avec la parole, avec, n'est-ce pas, les marques de Dieu, les fondements de Dieu, ceux-là qui cherchent le Seigneur vont le trouver à travers toi, à travers les autres qui font comme toi. Donc, en cette veille, n'est-ce pas, d'une nouvelle année, nous aspirons tous à un nouveau départ. Et pour ce nouveau départ, il faudrait bien que nous soyons équipés pour reconnaître celui-là qui est mort pour nous, à savoir Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, je viens donc nous encourager à reprendre notre Bible pour aller dans nos lectures, pour aller dans nos études bibliques, pour passer du temps avec le Seigneur, afin que son caractère s'imprègne en nous. De telle sorte que, dormant ou éveillés, nous puissions
avec certitude de dire, oui, ça c'est le cachet de notre Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas Jésus-Christ ici. Et ça, c'est tout ce que Dieu, n'est-ce pas, aimerait pour chacun d'entre nous. Parce que quand les disciples lui ont demandé, comment reconnaîtrons-nous le signe? Est-ce que, au fait, ça va se passer dans tel temps ou tel autre? Jésus-Christ leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce que si tu es séduit, c'est fini. On vient de te faire sortir de la course. On vient de t'envoyer carrément sur un autre chemin. Et tu es égaré. Et ça va te prendre souvent du temps, du détour pour revenir. Et Dieu aimerait pour toi que tu sois équipé dès le départ à reconnaître, n'est-ce pas, tous les détours afin que tu ne quittes pas la voie et que tu demeures les yeux fixés sur ton Créateur parce qu'il est mort pour te délivrer, pour te libérer de toutes les obstacles, de tous les obstacles sur ton chemin et t'aider à arriver à la destination qu'il a prévue pour toi. Amen. Alors, Dieu se trouve partout. Partout. En nous, autour de nous, peu importe l'endroit, Dieu est partout. Et si nous nous approchons de lui et que nous mettons le Saint-Esprit en priorité en nous, alors nous serons enseignés, éduqués par l'Esprit de Dieu afin de connecter parfaitement à Dieu et de connecter à ce qu'il a pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions travailler, n'est-ce pas, à laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Nous débarrassons de toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu, de toutes ces choses-là qui nous distraient, de toutes ces choses-là qui sont contraires à ce que Dieu a établi, et à nous attacher au fondement de Dieu, pratiquant ce que Dieu attend de nous. Ce n'est que comme ça, n'est-ce pas, que nous arriverons à destination et que son nom sera glorifié dans nos vies et dans la vie de toutes les personnes que nous allons impacter. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit abondante sur chacun d'entre nous. Soyez bénis. Amen. Et alléluia. Soyez bénis.